s'occuper de mes cheveux, ça coûte trop cher. Ouh là là, je t'arrête tout de suite. Aujourd'hui, avec cette vidéo, tu vas savoir comment entretenir tes cheveux frisés, bouclés et crépus avec un tout petit budget. Et bien sûr, sans te mettre des tas de cochonneries sur la tête. C'est parti. La vie de Gracie, c'est un jour un défi. Une vidéo par jour pendant un an. La partie sera pour ceux qui utilisent d'abord du 100% naturel et puis ensuite pour ceux qui veulent acheter des produits dans le commerce. Et enfin, on finira par une partie un peu plus pratico-pratique pour ceux qui seront toujours là jusqu'à la fin de la vidéo. Dites pas bien dans les commentaires si tu as regardé jusqu'à la fin. Pour moi, que ce soit le 100% naturel ou la partie achetée en magasin, il va falloir respecter pour moi 3 bonnes étapes, on va dire. La première, ça va être le shampoing, qui est indispensable de temps en temps, de manière espacée, on va dire toutes les 2 semaines environ. Un bon conditionneur, ça c'est indispensable aussi. Et ensuite, on va partir sur une bonne crème, / un bon beurre, une huile. Ça dépendra de nos moyens et ça dépendra de notre type de cheveux. Si tu ne connais pas ton type de cheveux, ce n'est pas très compliqué. Je t'invite à aller voir la classification Louise qui va t'aider et t'aiguiller sur comment on peut savoir quel type de cheveux on a. Mais sans savoir tout ça, comment on fait pour entretenir ses cheveux à petit prix? Pour le shampoing, ça sera assez simple. Moi, je vous conseille très souvent d'utiliser des poudres indiennes. Ça s'achète en gros sac. Voilà. Peut-être ça va coûter peut-être 8 € le sac. Et vous allez en avoir pour 3-4 mois de shampoing. Si surtout vous le faites une fois par semaine, vraiment vous n'en avez pour rien parce que c'est un peu de poudre qu'on vient surtout appliquer en racine. Ça va permettre de débarrasser le cuir chevelu de toutes les impuretés. Ça va en même temps le soigner et ça va aussi débarrasser les longueurs parce qu'on en met un tout petit peu sur les longueurs puis on vient rincer. Ça fait vraiment le job. Et si on voit que ça assèche un tout petit peu trop le cheveu, on vient rajouter une petite huile. Si tu ne sais pas quelle poudre indienne choisir, je t'invite à aller voir cette vidéo. On continue pour que ça aille vite, pour qu'on ait toutes les infos rapidement. Nous, ce qu'on veut, c'est pas trop dépenser de sous pour entretenir nos cheveux. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien débarrassé notre cheveu, il est prêt à recevoir le soin. Et c'est là qu'il va falloir choisir un bon conditionneur. Pour celui-ci, moi, je vais vous conseiller quelque chose qui a une base hydratante. Eau, glycérine, aloe. Très très simple. Et puis ensuite, on va aller chercher des bons produits. Le karité, l'abricot, le jojoba. C'est vraiment des ingrédients qui vont vraiment bien avec les cheveux frisés, bouclés et crépus. La coco, ça dépend des cheveux. C'est pour ça que je ne vous la mets pas forcément. Et pour ça, on peut faire un conditionneur très très simple avec aloe vera, huile de ricin. En tapant votre épaisseur de cheveux, on vient appliquer directement sur le cheveu mouillé. On peut venir rincer légèrement après à la fin. Ça va venir débarrasser de l'excédent. Et après, on vient tout simplement finir la routine. Tout ce que je peux vous conseiller, ça peut être par exemple un beurre de karité qu'on va légèrement faire venir fondre. Et on va venir le réappliquer dans nos cheveux pour sceller cette hydratation qui a été apportée. Et ensuite, on fait notre coiffure protectrice où on vient faire nos boucles. Si on veut aller un petit peu plus loin, une petite étape optionnelle, on peut venir créer un gel de lin, par exemple, ou de l'aloe vera, pour venir définir un peu mieux les boucles qu'on peut avoir. Base de la base, pour avoir vraiment de beaux cheveux. Les 3 étapes-là, ça suffit largement. Quand j'ai pas le temps, moi, je maintiens à ça. Et des fois, je fais juste conditionneur et juste l'étape pour sceller l'hydratation et ça me va très bien, ça dure toute la semaine, nickel. Pour ceux qui veulent aller cette fois-ci directement en commerce parce que vous n'avez pas envie d'utiliser des produits naturels, alors j'ai quelques petites propositions. Pour le shampoing, moi je vous conseille de vous tourner vers les shampoings solides, c'est souvent ceux qui sont à moindre frais. Comme chez Noir au Naturel par exemple, il y a un bon shampoing solide qui est à 8 €, donc c'est tout petit prix, vous voyez. Et ça dure, des shampoings et des shampoings. Ensuite, en termes de conditionneurs, pareil, un bon conditionneur. Moi, je sais que j'utilisais le gros pot de chez Garnier. Vous savez, le Air Food à la banane, qui est vraiment très très bon pour les boucles. Restez connectés, vous allez voir, il y a une vidéo qui va arriver à ce sujet. Et sinon, en leave-in conditioner, plutôt bon, de bonne marque, qui est celui de chez Cantu, le leave-in conditioner qui va permettre de justement aider à définir les boucles. Et vous venez finir avec une petite huile, n'importe laquelle qui convient à votre type de cheveux. Jojoba, huile d'olive, même l'huile d'olive de votre cuisine, tant qu'elle est pressée à froid, c'est nickel. Pour juste venir faire briller et donner de la souplesse, garder de la souplesse aux cheveux, ça sera très bien, ça va le nourrir et tout. Après, la dernière partie, cette fois-ci, c'est mes petits conseils. Pour avoir une routine à petit prix que vous allez réussir à tenir, en fait, il va falloir faire comme les écureuils. Il va falloir ramasser votre butin petit à petit. Il va falloir avoir aussi une bonne routine que vous allez tenir dans le temps. Bien garder ses cheveux, par exemple, le soir, quand on vient les protéger. Il va falloir essayer de les garder le plus possible en section pour éviter qu'ils s'en mêlent et donc après que vous ayez besoin de beaucoup de produits pour venir les démêler. Un démêlage au doigt à l'huile chaude pour venir déjà préparer le cheveu au départ. Ça peut être vraiment de très très bonnes astuces qui peuvent vous aider déjà de base à
réduire votre quantité de produits que vous allez utiliser et donc avoir besoin de moins de budget. Donc, avec moi, je débite, hein. Je vous donne toutes mes infos. J'espère que cette petite vidéo, elle vous a plu. Vous avez là maintenant tout ce qu'il vous faut pour démarrer une routine à petit prix. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous.